Dans cet exemple, nous devons tracer un rectangle avec les indications suivantes. Bon, quand on pense rectangle, déjà on pense angle droit, donc on prépare l'équerre. Bien évidemment, on aura besoin de la règle pour mesurer. Et quand même, quand il y a plusieurs longueurs, on aura peut-être besoin du compas qu'on va garder à proximité. Alors, on est un peu embêté là pour l'instant parce qu'on a uniquement deux informations. Or, généralement, quand on doit tracer des figures, on se ramène toujours à des triangles. Et pour tracer un triangle, il nous faut trois informations. En fait, elle est où la troisième information cachée? C'est que ici, nous avons forcément un angle droit, puisqu'il s'agit d'un rectangle. Et donc dans le triangle ABC, nous avons bien trois informations, deux longueurs et un angle. Alors bien sûr, il y a des angles droits partout ailleurs. Tu as peut-être déjà compris que AD, ça va mesurer 4,5 cm aussi, que l'autre diagonale va mesurer 7 cm aussi, mais peu importe. On a un triangle qu'on peut construire. Construisons-le. Il y a un petit piège là quand même, il ne faut pas commencer par le 7 cm. Parce que sur le 7 cm, ensuite, on connaît ni cet angle-là, ni cet angle-là. On va donc commencer par le 4,5 parce que là, on connaît un des deux angles qui s'appuie dessus. Commençons par le 4,5. Je mesure proprement. Voilà. Ici, j'ai donc le point B. Ici, j'ai le point C, avec bien 4,5 cm entre les deux. Le piège serait de tout de suite essayer de faire un segment qui fait 7 cm ici. Mais je ne sais pas s'il va vers là, le 7 cm, ou vers là, ou plus vers là. J'en ai aucune idée, donc je ne le fais pas au pif. Je vais d'abord faire ce dont je suis sûr, c'est-à-dire l'angle droit qui se trouve au niveau du B. Donc précisément, on met bien l'équerre, enfin un des deux côtés utiles de l'équerre contre le côté BC, et sur l'autre côté, je sais que ça fait un angle droit. Alors je sais pas toi, mais je vais jamais jusqu'au bout de l'équerre parce que c'est un petit peu arrondi. Donc je fais en deux fois et je prolonge ensuite. Voilà. Et puis maintenant, je peux coder l'angle droit. Il faut toujours coder les perpendiculaires. Maintenant, je sais que là, je dois avoir 7 cm partant du point C pour que ça rejoigne. Je vais quand même prolonger un petit peu pour être sûr, parce que je ne sais pas exactement la place que ça va prendre. Et maintenant, je dois mesurer 7 cm. Le problème, si je fais comme ça, là, que je pars de 7 cm et que j'essaye de mettre le 0 quelque part ici, pour que ça fasse pile 7, c'est pas très précis. Donc on va plutôt utiliser le compas. Je mets bien un écartement de 7 cm là sur le compas, et donc partant du point C, bim, ça croise. Et là c'est précis, je suis sûr que si je relie le point C avec l'intersection, j'ai pile 7 cm. Et voilà. Donc là, en fait, c'est le point A. Il reste à faire quoi? Il reste à tracer l'autre partie qui se trouve ici de l'autre côté. J'ai plein de façons, hein. Maintenant que j'ai le point A, je peux refaire un angle droit ici et au point C refaire un angle droit aussi, ça va se croiser. Je peux également utiliser, refaire en fait la même chose de l'autre côté, hein. Donc remesurer 4,5 cm qui sera donc au niveau du AD, refaire un angle droit là, mais ça va être un peu long. Moi j'aime bien toujours pour terminer utiliser la propriété des côtés opposés qui sont égaux dans un parallélogramme et donc dans un rectangle. Ce côté-là a forcément la même taille que ce côté-là, compas. Ce côté-là, que je dois ouvrir un petit peu plus. Alors je sais pas combien fait la longueur de ce côté-là, mais peu importe. Je sais que c'est la même longueur que ce côté-là. Et voilà, ça se croise. Il n'y a plus qu'à relier. Donc lui, c'est forcément le point D. Je le mettrai quand j'aurai relié. Et voilà le côté AD, et voilà le côté CD, et forcément, il y a un angle droit au niveau du D, même si j'ai pas utilisé l'équerre, c'est terminé pour ce rectangle.